Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du Fabercast. Je suis votre animateur Faberglass et puis c'est cette semaine qu'on se met officiellement en mode TKO 46 sur le podcast. Donc dans les prochaines semaines, je vais essayer de recevoir le plus de gens possible qui se battent sur cette carte du TKO 46 à Québec qui va avoir lieu le 8 février prochain. Et cette semaine même, on commence ça avec deux combattants TKO. Un qui se bat sur cette carte-là, l'autre est son coéquipier qui était supposé se battre sur cette carte-là. Finalement, ça se passera pas pour lui. Je parle de Pierre-Olivier Bouffard et d'Alex Murat qui sont avec moi cette semaine. Vous allez voir dans la première partie, Alex Murat était en public puis on ne l'entendait pas vraiment bien. Il y a quelques parties que j'ai même enlevées tout simplement parce qu'on ne l'entendait pas. Donc la première partie est un peu plus consacrée à Pierre-Olivier Bouffard. Pour la deuxième partie, je suis en solo avec Alex Murat. On a une très bonne discussion sur notamment la rivalité entre Booba et Caris qui va peut-être culminer dans un combat d'MMA. On parle aussi de pas mal d'autres choses. On parle vraiment de beaucoup d'affaires avec Alex Murat, autant en lien avec la musique, le rap et le MMA aussi. On parle aussi brièvement de l'affrontement entre Henry Cejudo, TJ Dillashaw qui va avoir lieu aujourd'hui même à l'heure que vous écoutez le podcast. Et puis, ou qui a peut-être eu lieu hier aussi, là, bref, tout ça. Peu importe, je vais pas trop se à patente dans le temps. Mais bref, on parle aussi un peu de Cowboy contre Alexander Hernandez qui s'affrontent sur cette même carte-là, qui est la première carte de l'UFC sur ESPN. On parle aussi des divisions de poids, 165, 170, qu'est-ce qui va arriver avec ça, est-ce que ça s'en vient, et puis qu'est-ce que les combattants en pensent. Donc, regardez, c'est ça. Bon épisode, puis on se reparle pas à la fin, j'ai fait mon outro avec Alex Murat, donc bon épisode, à la prochaine. What's up everybody? On est là cette semaine avec deux machines, que de le dire. On a Alex Murat qui, selon mon angle en ce moment, il est en haut à droite, puis en bas, on a P.O. Bouffard, le seul, l'unique, puis on est là aujourd'hui pour jaser de plein de styles d'affaires, mais je pense qu'on va commencer avec P.O. parce que j'écoutais la voix des guerriers hier, pis Ken, il t'a fait attendre pendant que Patry faisait sa patente. Fait que je me suis dit, aujourd'hui, on le fera pas encore attendre, on va faire attendre Alex Murat à la place qui est là en train de boire sa petite coupe, là, pis tout. Pis on va commencer avec P.O. Donc, what's up, P.O.? Comment ça va? Yes, sir, ça va bien, toi? Moi, ça va toujours top shape, mon gars, man. Ça va toujours top shape, pas le choix. À un mois de même d'une carte, j'ai pas le choix, là. Faut que je commence à m'exciter, tu sais. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Toi, ça va bien de ton côté, t'es de retour en action à Québec, devant tes partisans encore une fois, contre quelqu'un qui a connu une très belle performance quand il est venu à Québec, justement. C'était-tu ça la même carte, d'ailleurs? Non, c'était la carte d'avant, hein? Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Toi, t'étais sur la dernière carte à Québec, le 44. Exact. Yes. Fait que, ouais, Terry Lemire, moi, je l'aime bien, ce gars-là, c'est mon boy, là, pour être franc avec toi, on s'entend bien, man. Mais côté combat pis tout, quand tu vois ça aller, quand tu vois ça se dérouler comme match-up, parce que c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'expérience pour un deuxième combat pro, là, on s'entend? Ben, c'est justement ce qu'on voulait, là. Je pense qu'on veut pas trop niaiser à monter les étapes, là. C'est sûr que Terry, oui, il a de l'expérience, mais c'est pas John Jones non plus, là. Fait que je pense que ça va être un bon fight. Le gars, il est tough, il s'est jamais fait finir. Je pense que c'est un gros défi, là. Définitivement. Fait que toi, dans le fond, t'es prête à monter les échelons assez rapidement, là, comme je semble constater ça. Toi, t'as pas vraiment envie de niaiser avec ça, pis de faire une coupe de combat. Toi, tu veux tout ça te rentrer dans le feu de l'action, puis voir que ça donne drette là en ce moment à live. Ah, c'est sûr, moi, même dans ma carrière amateur, là, j'ai tout le temps pris des défis. J'ai été peut-être 2 ans amateur, là. J'ai vraiment monté très très rapidement parce que je mets 2 fois plus d'efforts que tout le monde dans le gym, là. Fait que je pense que ça paraît. Je veux monter les échelons, faire ma place, puis je veux me faire connaître, là, c'est tout. Yes, man, c'est un combat qui va définitivement être intéressant parce qu'en théorie, tu vas avoir un gars qui va être game d'échanger debout. On le sait que c'est pas mal ça que t'aimes. Tu vas avoir un gars qui va probablement t'engager au sol aussi, comme dans ton dernier combat. Puis je pense que ça va permettre justement aux gens de voir les améliorations que tu vas réussir à apporter entre ton premier et ton deuxième combat. Parce que je me rappelle, on s'était parlé après ton premier. Moi, j'ai été super impressionné par ta performance, là, pour être bien honnête avec toi.
Mais toi, tu semblais dire que c'était satisfaisant, mais qu'il y a des affaires que tu voulais travailler assez clairement pis tout. Donc, avec le recul, qu'est-ce que tu te dis de ton premier pro fight à cette heure? C'est quoi l'expérience que t'as retiré de ce combat-là, justement? Ouais, c'était un bon 15 minutes d'expérience. J'ai vu un peu qu'est-ce que j'avais à travailler. J'ai mis beaucoup d'efforts à la lutte sur... mon jiu-jitsu, en vrai, il est excellent. C'est juste que j'ai jamais vraiment eu la chance de le montrer. J'ai fait une victoire par soumission amateur, puis le gars, je l'avais partiellement knocké juste avant. Fait que, je suis pas un gars qui fait extrêmement souvent de compétition de jiu-jitsu, mais je roule à tous les jours, des fois 2 fois, puis je roule avec les meilleurs tout le temps. Là, fait que ça me stresse pas, là, le jeu au sol. Là. Yes, penses-tu que tu vas avoir la chance d'en montrer pas mal contre Terry? Ou tu penses que ça va principalement... C'est quoi ton feel par rapport à ça? Tu penses que ça va être un combat vraiment all-around? Ou tu t'attends plus à quelque chose? Ben, je m'attends pas à une garde de bout. Un mec qui a commencé à lutter avec moi, puis je suis pas sûr que ça va être tenté de clincher là, avec les genoux, les coups, puis tout. Là, il peut bien s'essayer. Là, c'est lui le pire. Là, c'est juste que... Moi, je pense que ça va être une guerre debout, là, vraiment. Là, on va s'échanger des coups, puis c'est sûr que je vais sortir avec la victoire. Yes, man. J'aime ça, man. Les réponses sont short and sweet, straight to the point, man. C'est cool, c'est que tu t'en vas. C'est le fun à voir, pour vrai, man. C'est intéressant, pour vrai, comme je t'ai dit il y a 2 minutes. Moi, tu m'as bien gros impressionné dans ton premier combat. Puis je pense que, tu sais, t'as raison de déjà être aligné, de savoir où c'est que tu veux t'en aller, parce que t'as déjà montré quand même une belle expérience, un beau sens de la cage, je trouve, dans ton premier combat, même si, tu sais, ton premier round, t'as subi une coupe de takedown, tout jamais ça a changé, tu savais où ce que tu t'en allais, tu savais précisément ce que tu t'en allais faire dans ce fight-là. Ça, c'est quelque chose de bon, je trouve, en début de carrière, justement, d'être capable de montrer ça, justement, un genre de process. Le gars, il arrive dans la cage, non seulement il sait ce qu'il veut faire, mais il est capable de prendre les étapes pour que ça marche, puis qu'au final, il réussisse de se tirer avec la victoire avec ça. Fait que moi, j'ai bien hâte à ton fight, là, pour être bien honnête avec toi. Je pense que ça va être de quoi de vraiment très bon. Maintenant qu'on est là, je me disais, toi, je le sais, Alex, tu suis pas mal ça. PO, t'es-tu pas mal un fan de combat et tout, en général, genre UFC pis tout? Ah ouais, tout le temps, ouais. Tu suis ça parce qu'en plus, on a un combat en fin de semaine, là, ce podcast-là, il va airer samedi prochain. Pas trop situer le monde dans le temps pis tout, mais bref, ça va être le soir du premier UFC sur ESPN. Puis on a un esti de bon fight qui est sûrement un combat que tu vas checker, toi, PO, de près ou de loin, parce que c'est des gars qui headline qui vont peut-être être encore là le jour que tu vas avoir la chance de te rendre là. C'est Henry Cejudo, TJ Dillashaw. Le combat pour le titre flyweight, c'est un peu bizarre qu'ils mettent ça à flyweight pour une raison ou une autre, mais je me demandais c'était quoi toi PO ton take sur ce combat-là, comment tu penses que ça va se dérouler? J'ai pas trop de prédictions, là. J'ai pas vraiment pris la peine de visualiser les pour et les contre là, de chacun pour ce combat-là, là, les plans de match, tout. C'est sûr que Dillashaw a un striking de fou, là. Il n'a pas un autre qui est. C'est un peu le Bruce Lee actuel, là. Fait que c'est sûr que si Cejudo est capable d'imposer sa lutte, ben, c'est sûr qu'il peut donner du trouble à Dillashaw, même si Dillashaw est lui-même aussi un très bon lutteur. C'est sûr. C'est-tu un combat que t'attends, toi? Ou c'est genre, c'est un combat puis il arrive puis c'est genre that's it, mais pas tant que ça. Parce qu'on dirait, moi, personnellement, j'ai ce feeling-là. On dirait que je devrais être excité, c'est quand même un gros fight, mais c'est comme... Tu sais, ça arrive, je suis content, mais c'est juste ça, on dirait, là. Non, c'est ça, ben je vais l'écouter, là, mais c'est pas le combat que je voudrais voir, là, sans aucun doute, là. J'irais pas... je paierais pas le pay-per-view tout seul chez nous, exemple, si ça l'était, là, juste pour ce combat-là. Ouais, non, c'est ça, c'est un combat qui arrive, on dirait, mais... Pas plus, toi, Alex, ton texte, ce fight-là, ton niveau d'anticipation? Ben moi, je peux te dire une chose, je peux te dire que TJ Dillashaw m'a vraiment surpris une couple de fois. C'est sûr que quand il s'est battu contre Garbrandt, moi je pensais que Garbrandt allait le péter bien comme du monde, puis j'ai eu la surprise que non, ça a été Dillashaw qui a gagné les 2 fois.
Fait que moi, personnellement, là, quelqu'un qui me surprend comme ça, ben, je pense qu'il va me surprendre encore une fois. Sauf que, je vais être honnête avec toi, je vais dire un petit peu comme PO. Je n'irai pas plus loin ce combat-là pour voir ce que ça va être. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ouais, ben, c'est sûr que Dillashaw, c'est l'attrait dans ce combat-là. Ce qui me fait peur un peu, je sais pas ce que vous en pensez, vous autres, c'est... Je sais pas si vous avez vu les photos récemment qui ont sorti, puis le gars était là, ah, ma weight cut va super bien, pis tout. Moi, personnellement, je trouve que le gars, il avait déjà l'air déshydraté. Il avait déjà pas l'air en shape. Je me demande qu'est-ce que ça va donner dans la cage. Passer à 125 livres, puis selon moi, qu'un homme d'âge adulte fasse 125 livres, c'est violent à Chris, là, à base. Fait que je ne sais pas jusqu'à quel point TJ va être diminué par ça, puis crime. S'il y a une affaire qu'il faut pas que tu manques dans un combat contre un lutteur comme Henry, c'est du stamina, tu sais. Faut pas que tu manques de gaz dans un fight de même, parce que justement, si tu manques de jus, tu sais que Cejudo, lui, il va lutter, puis il y en a pour 5 rounds, tu sais, dans le corps. Fait que ça risque de devenir difficile, tu sais, pour TJ, si vraiment la weight cut l'affaiblit. Fait que je pense que c'est ça, moi, un peu, qui me retient par rapport à ce combat-là, parce que pour vrai, j'ai peur, là. J'ai peur qu'il arrive juste là, Drain, qu'il fasse peut-être même pas le poids, puis qu'on n'ait pas la performance qu'on peut s'attendre de Dillashaw, qui est pas mal tout l'attrait de ce combat-là. Parce que c'est Udo, une belle game, ce qu'il fait, il fait bien, mais c'est pas, justement, comme vous avez dit, c'est pas le gars que tu te déplaces pour aller voir nécessairement non plus, là. C'est sûr, son dernier combat contre Garbrandt, Dillashaw, quand il est embarqué dans la cage, il était à 149. Exactement environ là, 1 ou 2 livres près le même poids que moi quand je me suis battu contre Inger Bauer. Puis ben franchement, moi je me trouve quand même assez gros pour un 135. Puis jamais j'irai essayer là, le 125. Là. Oublie ça, là, déjà 135. Là, je le fais facilement, mais je ferais pas plus. S'il y aurait 140, je ferais peut-être 140. Là. Ouais, c'est sûr que je pense le weight cut. On pourra peut-être en reparler après. Mais on peut peut-être en parler direct là, dans le fond. Chris, pourquoi on en parlera après? Je sais pas si vous avez la même opinion que moi. J'ai l'impression que 165, ça s'en vient là, dangereusement, rapidement, plus vite qu'on le pense dans l'UFC. Puis j'ai l'impression que ça va beaucoup changer au niveau du weight cutting, parce que j'ai l'impression que tout le monde va un peu move up. Tu sais, dans le fond, tout le monde qui sont vraiment trop gigantesques pour leur division vont finir par move up. T'as juste les gars qui font justement le poids confortablement, pis ceux qui étaient trop gros dans la division d'en dessous qui vont move up. Fait que tout, disons, 125, c'est un peu voué à disparaître de elle-même, parce que si tout le monde move up, pourquoi tu te déshydraterais jusqu'à 125 quand tout le monde de la même shape peut se déshydrater jusqu'à 135 puis se battre un avec l'autre? Fait que, je le sais pas, toi, admettons, là, demain matin, PO, t'as un 165 qui arrive, là, tu vois bien gros du monde. T'as genre un Fred Duprat là, qui disparaît de 135 livres, des gars de cette grosseur-là. Toi, serais-tu tenté de rester à ce poids-là? Ou... Non, c'est sûr, moi, je suis plus explosif, là, vraiment, là. Exemple, 140, là, s'il aurait, ou... Parce que 145, les gars sont trop gros pour moi, là. Ben, franchement, là, Morgan, il doit peser genre 165, 170. Là. Fait que, c'est comme pas envisageable, là. C'est pour ça que je cote jusqu'à 135, mais tu sais, dans la vie de tous les jours, là, je pèse entre 156 puis 158, là, quand je fais pas attention. C'est vrai que tu tiens quand même léger. Toi, Mura, t'es direct dans les divisions de poids qui sont concernées par le fait qu'on veut des nouvelles divisions de poids, là, on s'entend. C'est pas mal, je pense à 145, 155, c'est là que le monde se tue le plus, là, pas mal pour faire le poids. T'as une coupe de 170, tout le Darren Till, des gars de même, mais toi, mettons, 165 arrive demain, qu'est-ce qui se passe avec toi? T'es-tu un 165? T'es-tu un 155? T'es-tu... Moi, je te dirais que si j'aurais la chance peut-être de faire 165, c'est sûr que ça dépend, hein, parce qu'il y en a qui font des gros white cuts. Fait que à 165, est-ce que le gars dans les Tuedo est à 185, 190? Ça dépend aussi par rapport aussi à la grandeur. Hein. Fait que des fois, quand tu es à 155, ben, tu te donnes plus de chance. Tu sais, comme moi, dans la vie de tous les jours, je te cache pas que tu es à 185, 190. Donc, c'est pas grave, je suis à 157. C'est sûr que le choix de battre 155 par rapport à la grandeur et à la du gars, mais pour battre 155 livres, c'est plus je sais pas, 165, ça c'est. Je sais pas,
Honnêtement, c'est une bonne question. 165, ça va être une division de monstres, là. Moi, on s'entend. Là, si ça arrive demain matin, tu vas sûrement voir, genre, probablement que Khabib va s'en aller dans ce coin-là. Kevin Lee va être un des premiers. Tu vas avoir des petits 170 qui vont dropper et tout. Tu sais, genre, Dos Anjos va revenir là, probablement. Fait que ça va être une très grosse division, là. Ça va être la division pour les gars de 6 pieds, justement, là, qui font ce poids-là d'une manière ou d'une autre. Fait que ça va être un gros frame. C'est que 55 à 70, on dit le bassin, c'est 155, c'est 155 qui est très fort. Ils vont comme drainer ces 2 divisions-là pour en faire tout compte à on célèbre Ouais. Ben, c'est sûr que le 165 est hot parce que c'est les 2 plus grosses divisions. Fait que tu vas avoir de quoi de compétitif. Mais c'est sûr que, tu sais, si on en venait à avoir des 135, 140, 145, 150, là, je me demande jusqu'à quel point ça diluerait, tu sais, le top de la division, vraiment. Mais je pense qu'au final, on aurait juste plus de gars qui iraient chercher, genre, 3-4 belts, là. Pour être franc avec vous, là. Je vais lancer quelque chose, là, qui est vraiment... Bon, va choquer un petit peu, là. Mais une temps, dans l'amateur, les pesées de fond là-dessus. Si tu fais la journée même la pesée d'un combat, tu comprends ce que je veux dire? Là, on aurait plus les mêmes combattants, on aurait plus les plus d'autres, ça serait... Je comprends qu'on changerait beaucoup de choses. Ouais, je le sais pas, j'ai juste peur que le monde cote pareil. Dans une journée? Ouais, comme un cave, là, que le gars il cote, là, pis il se bat déshydraté, parce qu'il y a des gars qui sont vraiment à cave avec ça, là, on s'entend, il y a du monde qui check bien ça. Toi, same day weigh-in, PO. Genre... Ah, non, moi, je suis pas d'accord. Même amateur, là, je déshydratais, mettons, naturellement, là, juste avec le water loading, là, je pouvais aller perdre 5 livres, peut-être, là. Je me battais pas déshydraté, mais ça m'est déjà arrivé là, que je le fasse pas comme il faut. Puis, si je me rappelle contre David Dao, là, j'avais fait 140 là, pour de vrai. J'ai vraiment pas bien filé. Là. J'ai vraiment pas bien filé du tout. J'ai réussi à gagner pareil là, parce que je trouve tout le temps le moyen, mais c'est vrai. C'était vraiment pas le fun. Même si je pense que c'était juste 2 minutes, parce que sinon, on oublie ça, là. Non, c'est gros, c'est sûr, man. En plus, c'est là, justement, que ton... Tu sais, c'est là qu'il peut le plus arriver de quoi, là. Justement, ton corps est pas à 100%. Tu manges un mauvais coup, gros. Tu sais jamais ce qui peut arriver dans ces situations-là, man. T'es chanceux. C'est hot qu'ils se sont rien arrivé. Sinon, pour en rester sur cette carte-là, moi, l'autre combat qui m'intéresse, il y a pas mal de combats sur cette carte-là, mais c'est pas mal tout. Comme t'as le petit Greg Hardy là, qui fait ses débuts, mais moi, personnellement, j'ai pas envie de parler de lui. Ça, c'est un petit batteur de femmes, puis il peut manger de la merde. Mais il y a Cowboy qui se bat contre le kid qui a battu Oli Aubin, Alexander Hernandez. Cowboy qui est de retour à 155. Je sais pas c'était quoi votre take cette fight-là. Moi, je sais même pas c'est quoi le mien, pour être franc avec vous. Cowboy, il y a eu une bonne année l'an passé. Tu sais, on se disait Cowboy, probablement fini. Je pense qu'il a fini avec une fiche de comme 2-1 ou 3-1 l'an dernier en 2018. Fait que tu sais, il est pas autant fini qu'il en a l'air, même si c'est plus le top fighter des bons jours. Fait que je sais pas, mettons, si on commence avec PO, comment tu voyais ça un peu aller, toi, genre vite de même, cette fight-là. Cowboy, il est pas tuable, là. Il a comme 40 quelques combats, là. C'est un guerrier, là. Lui, tu dis, hey, viens, on va se battre. Il dira jamais non, là. Ah, lui, c'est une moyenne de 4 fights par année quasiment là, depuis 2011. Là. C'est ridicule. Là. Ah, c'est ça. Non, c'est fou. Là. Mais, tu sais, Hernandez, excuse, il m'a surpris. Il est jeune, il a de la faute, il est explosif, mais je pense que l'expérience de Cowboy va prendre le dessus. Là. Autant son stand-up de fou, son jiu-jitsu là, qui sort une soumission sneaky de n'importe où. Là, je pense que Cowboy va utiliser son expérience là, pour trouver la faiblesse Hernandez. Yes. Toi, Mira, ça en pense? Oh, ben, je peux dire une chose. Cowboy m'a tout le temps impressionné à chaque combat. Puis je pense qu'il porte bien son surnom, Cowboy, parce que toutes les fois, là, un des combats qui m'a le plus impressionné, c'est quand il s'est battu contre Rick Story. Moi, Rick Story, pour moi, c'est un gros cogneur. Fait que j'étais pas sûr pour Cowboy. Puis quand j'ai vu Cowboy
péter Red Story bien comme du monde. Là. Regarde Cowboy, à cette heure, pour moi, c'est. Je peux se battre contre n'importe qui. Puis, le résultat, je vais te dire honnêtement, je peux même pas le prédire parce que c'est toujours une surprise avec lui. Hein. C'est vrai, man. C'est vrai, ça le fait. Moi, quand il est arrivé à 170, c'était le combat contre Pat Côté, étrangement, qui m'avait bien gros impressionné. Parce que je disais, tabarnouche, Pat, tu sais, il est gros, pis il a pas une game qui est complexe, justement. Il va juste aller de l'avant, essayer d'être agressif avec lui, pis Pat, c'est un très bon grappler, c'est un bon lutteur, c'est une black belt, pis tout. Pis la manière que Cowboy avait juste landé ses takedowns dans ce combat-là, man, c'était quelque chose qui m'avait impressionné parce que je savais pas ce que ça allait donner. Moi, dans ma tête, c'était comme un 155 contre un 185 dans ce combat-là. Fait que je savais pas trop, tu sais, où c'est que ça allait se diriger tout tabarnouche. Il l'avait handball assez facilement au final. Fait que c'est sûr, ça, il était encore dans ses meilleures années à ce moment-là. Le faut, tu sais, acknowledge qu'il a peut-être perdu un petit step, mais ça fait encore de lui un esti bon fighter qui peut rivaliser avec n'importe qui pareil. Fait que c'est sûr que tu sais, si justement, autant qu'on disait, tu sais, c'est bon d'avoir un combat genre Dillashaw, Cejudo, mais c'est pas ça qui va t'amener, tu sais, devant ta TV. Moi, quand j'entends la semaine que Cowboy va se battre, mon moins être sûr d'être là pour son fight, tu sais. C'est le fight qui va faire que je vais être sûr d'être devant la TV puis de voir ça live parce que c'est le Cowboy, même je pense, c'est rendu un incontournable, peu importe où c'est la carte, le monde a envie de voir ça, puis. C'est ça qui arrive avec lui, là. C'est littéralement une légende là, des temps modernes qui se bat encore en plus. Fait que moi les boys, man, je vais vous laisser aller faire vos affaires. Alex, je veux qu'on se rappelle, moi pis toi, genre peut-être pas aujourd'hui là, parce que j'ai faim, j'ai pas soupé encore pis tout, mais au courant de la semaine, pour qu'on jase justement de Caris Bouba, toutes ces esti de niaiseries-là, man. On prendra le temps, genre, de faire toute l'histoire au complet de la merde qui est arrivée de ces gars-là, pis de pourquoi on va probablement les voir se taper sa gueule. Puis je vais pouvoir mettre ce bout-là à la fin de ce bout-là, pis vous allez avoir un épisode complet à vous autres que je vais mettre, genre, direct samedi cette semaine. Fait que, Alex, on se reparle, on se rebook ça. PO, un gros merci, man, d'avoir pris le temps de parler. Toujours le fun, puis on se rejase, tu sais, après ton combat, on va se voir Fight Week, pis tout, anyway, comme d'habitude, mais on se rejase après ton combat, man, pis n'importe quand que t'as envie de jaser de n'importe quoi, tu peux me faire signe, ici, pis on se fait un petit épisode, on jase, pis on a bien du fun, fait que je te remercie, mon PO, bonne chance pour ton fight, on se recroise. Yes, sir, merci à toi, tu peux appeler n'importe quand, il y a pas de stress avec ça, toujours un plaisir. Yes, sir, pis Alex, comme je te dis, on se reparle, fait que pour les gens qui écoutent, à dans pas long avec Alex Mura. Bye. Yes, sir. Salut, merci. Sup tout le monde, on est de retour, comme je l'avais dit, avec Alex Mura, parce que là, on a des affaires sérieuses, man. Des affaires très, très sérieuses, de quoi parler. Mais avant ça, quand on t'a parlé l'autre jour, il y avait du bruit, pis on a mal entendu un bout que tu parlais, qui était la raison pourquoi tu te battais pas à Québec. Fait que répète-nous ça juste là, comme ça je vais pouvoir couper ce bout-là dans le premier bout, puis les gens vont avoir la chance de t'entendre. Les autres affaires que tu disais, on t'a bien entendu, il y a juste ce bout-là que les gens t'ont pas entendu. Donc, comment ça tu te bats pas à Québec? Ben écoute, t'étais présent le 21 septembre. Je sais pas si tu te rappelles un petit peu juste le premier kick que j'ai reçu dans le genou. Ça a été, dans le fond, là, ça a été une blessure là, en partant. Fait que tout le long de mon combat, dans le fond, là, il fallait que je gère avec cette blessure-là qui faisait tellement mal, puis j'essayais de pas trop faire paraître, mais c'était incroyable. À la fin, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis tombé, j'ai reçu le coup de pied à la tête, mais avant le coup de pied à la tête, je voyais plus rien. Parce que j'étais comme en train de perdre connaissance tellement que la douleur, tu sais, tellement qu'il y avait de la douleur parce qu'ils m'ont pogné une couple de fois dans la jambe, mais le genou faisait très mal. Fait que ça, cette blessure-là, dans le fond, elle est très, très longue à guérir, puis j'étais encore en train de revenir de ça. Quand, mettons, je lutte avec les gars, j'ai un impact sur le genou, ben des fois, ça fait terriblement mal, fait qu'il faut que je fasse attention. Fait que j'ai pas pu faire vraiment un training camp qui était assez, comment je faisais ça, assez bien, je te dirais, pour aller me battre en février. Je me sentais pas prêt. Je sentais pas que je pouvais le faire à cause que j'étais retardé par rapport à ça. Mais je me suis dit, par contre, que je pense qu'il y en a dans le mois d'avril, je me trompe pas. Ouais. Avril, là, je vais être plus fort. J'ai pas pu démontrer vraiment qui j'étais quand je me suis battu le 21. Les gens me connaissaient, mais il y en a qui me connaissaient, il y en a qui savaient que habituellement, quand j'embarquais là, ben ça allait cogner dur. J'ai pas pu le faire parce que j'étais blessé. J'ai pas pu montrer vraiment ce que j'avais à montrer. Mais en avril, par exemple, je vais être en une belle blessure à 100%. Là, ils vont savoir c'est qui Alex Mura. Là, ça va cogner.
Yes, ça, c'est une esti de situation en plus, là, tout ton premier combat, tout ce qui est arrivé dans le lead-up pis tout, pis là, tout ça pour que justement, man, des premiers instants du combat, bang, tu te fasses mal. Pis justement, t'étais venu me le dire, tu recheckeras le vidéo, pis c'est vrai, mon gars, le dernier kick que t'as mangé, t'as reculé, pis gros, on voyait déjà là que t'étais comme chambranlant, pis là t'as remangé un autre kick, pis c'est ça qui a fait que c'est comme ta jambe allait longer, te lean en avant, pis c'est ça qui a fait que tu t'es collé ça à la tête dans le head kick, mais c'était comme tu t'en allais tomber d'une manière ou d'une autre, là, littéralement, là, tu sais. Exact. Fait que je voyais plus rien. Ouais. Fait que crise de situation, mon gars, pis c'est ça, comme je te disais l'autre jour, toi, t'as comme un peu genre la chance de avoir une première expérience, tu sais, dans le sens de avoir un training camp qui a de l'allure, pas de blessure, avoir un adversaire pour qui tu te prépares, qui va être là dans la cage, pas un nom pour qui tu te prépares pour que finalement tu te fasses changer ça à 0.4 secondes avant le combat littéralement, puis que le gars puisse pas faire le poids parce que tabarnouche, il l'a su à la veille, pis c'était pas humainement possible qu'il soit proche de ce poids-là à cette date-là, fait que fucked up situation un peu pour toi, man, pis je pense que c'est une sage décision de vraiment avoir comme tout ton corps être à 100% avant de te rembarquer là-dedans, parce que on le sait, moi j'ai vu des combats amateurs que t'as fait pis tout, pis on le sait le potentiel que t'as, on le sait que justement t'es un gars qui cogne, qui donne un show, man, qui veut performer à son max pour les fans, pis si t'es pas capable d'avoir un bon camp, pis que tu combats une blessure, pis que tu travailles alentour des affaires tout ton camp pour être en shape, mais pas aggraver une blessure que t'as, c'est pas une manière optimale là, de faire les affaires, fait que c'est une sage décision, mon gars, que tu prends en ce moment, là, pis je pense que ça va savoir payer ça dans un futur rapproché. Ça, c'est sûr et certain. Yes, mais là, on va passer au gros de l'affaire. Écoute, moi, j'étais encore sceptique que ça va arriver, mais ça a l'air que ça va arriver. Booba pis Caris vont se battre. Fait que là, je voulais qu'on parle non seulement de ça, mais je voulais qu'on revienne là, en arrière, pis que, tu sais, pour les gens, là, qui sont pas au courant, là, qui sont encore, qui vivent en dessous d'une roche, parce que, tu sais, même moi, j'aimais beaucoup le rap français dans le temps, j'étais un peu déconnecté de ça, mais ce feud-là, je l'ai quand même vu évoluer, parce que il y a tellement eu des moments comme la bagarre à l'aéroport, tu sais, tout le monde a vu ça, là. Littéralement, ça a fait le tour du tour. Fait que, c'est qui ça, ces dudes-là, man? Pis comment ils en sont venus à vouloir se taper sa gueule de même? Ben, tu sais que au début, Caris, Booba, c'était deux chums. C'est Booba qui a fait connaître Caris en tant que tel. Je sais que j'ai entendu, tu sais, il y a plusieurs rumeurs qui circulent, hein. J'ai entendu que pourquoi qu'il y a une chicane entre les deux, c'est que je pense que Booba voulait faire une chanson pour DC une coupe de MC là-bas, puis Caris il a pas voulu embarquer, puis ça a fait un froid entre les deux, puis depuis ce temps-là, les deux se détestent. Parce que probablement Booba se dit, garde, ce gars-là, il me doit sa carrière, il me doit son succès. Et, je pense que c'est ça qui est arrivé. Puis là, ça l'a enflammé. Mais les gars, il faut pas oublier que c'est deux gars intelligents, par exemple. C'est deux gars intelligents. Ce que je veux dire, c'est que c'est deux gars que, tu sais, on regarde, je sais pas si tu te souviens un peu de Dizzy La Peste et tout ça. À ce temps, on entend parler de ces gars-là. Mais Booba, il a circulé à travers tout ce temps-là. Il a tout le temps fait parler de lui. Il a tout le temps trouvé le moyen de le faire. Fait que, tu sais, quand ils font ça, des choses comme ça, c'est pour alimenter vraiment leur carrière. Tu sais, quand ils mettaient les contrats, justement, puis ils font leurs vidéos, puis tout, ils disaient que c'était des faux contrats, puis ci, puis ça. Mais on dirait vraiment, c'est comme un espèce, tout le temps des épisodes qu'ils font à tous les semaines pour que les gens les oublient pas. Fait que je trouve que, dans un sens, ils préparent eux autres mêmes leur combat, comme quand tu vois, mettons, McGregor contre Khabib, ben, ils essayent d'enflammer vraiment partout, puis ils utilisent le web pour le faire. Je trouve que dans un sens, c'est brillant. Ils sont un peu spéciaux, mais c'est brillant ce qu'ils font, là. Parce que tout le monde en parle. Ouais, en France, c'est fou comment ça marche, le beef, man. Ouais. C'est ridicule, puis je pense que c'est une grande partie de la longévité de Booba. Ouais, parce qu'on s'entend, Booba, il est arrivé, moi, personnellement, j'aime plus sa musique, là. Ben personnellement, là, à Star, je déteste ça, parce que moi, j'étais un grand fan de Booba dans le temps, genre, de 09, de Westside. Même, je te dirais, Lunatic, Future. Après Future, c'est là que même Future, j'étais genre, il y a des tunes que je commençais, mais, tu sais, Lunatic, c'est vraiment ça. C'est probablement mon CD préféré de Booba. Mais, même avant ça, là, tu sais, mes tunes préférées de lui, c'est carrément Pitbull. Bulby, tu sais, c'est vraiment des gros classiques dans le temps que c'était fou, mais même dans ce temps-là, quand il commençait, il était en beef avec Cynic pendant
X nombre de temps. Après ça, en beef avec Ruff pendant X nombre de temps. Après ça, t'as le beef avec Lafouine qui a été littéralement, tu sais, les diss tracks qui ont sorti, ça a été ça, c'était partout dans les nouvelles, là, c'était dans le temps que moi, que j'étais vraiment dans le rap français beaucoup, pis même au Québec, là, tout le monde en parlait, pis moi, j'avais des chums qui étaient genre, ah ouais, toi, t'aimes vraiment mieux, genre, tel qu'un tel, pis il y avait des bars pis tout, pour vrai, même ici, tu sais. Fait que, c'est le même qui a vraiment réussi à se garder dans l'imaginaire des gens, de toujours être dans les nouvelles. Puis c'est un peu la même affaire qui est arrivée avec Caris. Puis moi, je le sais pas si j'ai l'impression que leur relation est devenue moins bonne le jour où Caris a commencé à être un peu sur le même niveau de popularité que Booba. Bien que c'est très très dur à atteindre, là. Booba est toujours comme ici, pis là t'as les autres top rappers en France qui sont ici, tu sais. Mais Caris, il est dans la gamme de rappers qui est juste en dessous de Booba, là, qui est les prétendants, tu sais, au trône. Fait que j'ai l'impression que Booba, tu sais, il est bon pour put on du monde, mais quand tu deviens aussi gros, ou presque aussi gros que lui, j'ai l'impression que c'est là qu'il aime un peu moins ça, là. Ben, c'est sûr, il faut se dire une chose, Booba, tu sais, quand on recule de là très, 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 très longtemps, ben, comme tu dis, Booba, il a commencé petit, il a été connu, il y a plusieurs rappeurs, dans le fond, qui étaient dans la génération Booba, qu'on n'entend même plus parler aujourd'hui, puis que je t'en parlerai, tu me dirais, crime, je les connais pas, mais Booba, il a percé tout ce temps-là, puis il est encore super populaire aujourd'hui. Ce gars-là, il a toujours trouvé le moyen de faire parler de lui. Tu sais, ce qui fait que ce gars-là va faire de l'argent jusqu'à la fin de sa vie. Il y a d'autres rappeurs qu'eux autres, là, que, écoute, et comme Cynic, tu parlais de Cynic tantôt, t'as-tu entendu parler de Cynic il y a pas longtemps, tu sais, on dirait que les gars disparaissent. Ils ont pas le choix de sortir sur la scène pour faire parler d'eux autres. Moi, je compare un peu Booba au Conor McGregor du rap, si on veut, là. Parce qu'il est tout le temps en train de critiquer, il a pas la langue dans sa poche, il y a tout le temps quelque chose, il rit du monde, mais Chris, il fait de l'argent avec ça. Tu sais, c'est ça. Moi, j'essayais justement d'y trouver son homologue, tu sais, rap US. Surtout que le gars, il est vraiment super influencé par le rap US, là, on s'entend. Tu sais, je pense qu'il habite même aux States une partie du temps pis tout. Fait que, on s'entend que le gars, là, c'est pas lui qui a amené l'autotune en France, vraiment, mais c'est lui qui a poussé la patente, là, qui l'a poussé jusqu'au dernier degré. Pis moi, l'an passé, je me disais, hey, ça fait longtemps le rap français, j'ai pas écouté ça, puis j'ai trouvé une vidéo qui count down les charts, justement, hip-hop là-bas, puis aïe mon gars, là, j'ai vu des noms là-dedans, que j'étais genre, qu'est-ce que c'est ça, ce monde-là, man, genre PNL, pis Niska, pis tout, j'avais jamais entendu ça, là, jamais, puis Booba est encore dans les charts, man, d'un, là, pis tout le monde fait de l'autotune, là. Tout le monde, c'est 100% du rap français, là. Tu sais, une toune qui rappe, t'es genre, ah, même Rimka fait de l'autotune à cette heure-là. Tu sais? Fait on s'entend que le gars qui a commencé à faire ça en 2008-2009, il était une couple d'années en avance sur son temps, là. Exact. Tu sais, c'est là que le futur, les albums futurs pis tout, ça prend son sens un peu, là. Ah ouais, pis tu vois que, tu sais, comme toi, tu me disais, ouais, Booba, tu l'aimes moins un petit peu son nouveau beat, mais on dirait qu'il a été élargir en faisant plus du commercial, que un peu monsieur, madame, tout le monde aime, parce que tu regardes ce qu'il fait maintenant, pis ça pourrait passer dans un bar ou à la radio, pis tu sais, le monde vont bouncer, papa, maman vont shaker de la tête en écoutant ça, tu comprends un peu? Fait que tu sais, pas l'ancien Booba, mais tu sais, il a vraiment percé au travers le temps avec ça. Ouais, clairement, man. Moi, ben, à la seconde près que j'ai un peu commencé à déconnecter, c'est quand il a sorti probablement la toune de Booba qui a été le plus abusée de l'histoire de l'humanité, c'est genre Scarface. Ah ouais, Scarface, ça roulait Scarface, Caramel, G-Love, tu sais, c'est toutes des affaires. Il a été chercher plusieurs, tu sais, son feat avec J Balvin, tu sais, il y a vraiment, là, J Balvin de Faruko, je sais pas trop. Je m'en rappelle plus trop, là, mais, ouais. Il a été chercher du reggaeton, tu sais, il y a vraiment... Fait qu'il se fait connaître dans toutes les sphères, dans le fond de la musique. Moi, je te dirais que peu importe, t'écoutes du hip-hop, t'écoutes du R&B, mais Chris, il y a tout le temps une toune de Booba que tu vas accrocher dessus parce qu'il fait tous les styles. Ouais, pis c'est pour ça que j'ai comme de la misère à le classifier, tu sais, rap US, parce que, on s'entend si tu y vas pour, genre, la grosseur là, du personnage, son hype, le fait qu'à chaque fois qu'il sort une tune, ça devient un hit, ça chart fucking haut, même des charts pop, on s'entend que son homologue, ça serait Drake. Oui, mais oui. côté personnalité, pis toujours être
tu sais, un peu aller picosser tout le monde pis tout, c'est pas mal 50 Cent, tu sais. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à 50 Cent, même si 50 Cent, si t'as à le comparer à un rappeur français, c'est littéralement cynique, parce qu'il y a personne qui a été plus gros que lui dans le temps qu'il était gros, mais à cette heure qu'il est plus gros, puis on n'entend plus parler, puis tout le monde s'en calisse, là. C'est tout le temps des périodes. Fait que tu sais, mettons, tu vas avoir un rappeur, tu sais, comme Caris, moi je pensais qu'il allait passer date un peu. C'est sûr que Caris, ce qu'il a mis populaire, il y a sa tune Cristal, sa tune Zoo. Ouais. Là, elle l'a propulsé. Mais là, c'est sûr qu'on parle de lui, mais on dirait que sa musique, moi, j'écoute sa vieille musique, j'écoute pas sa nouvelle musique. J'ai un petit peu de misère avec ça, je te dirais. Là. Moi, ben c'est sûr que Caris, selon moi, il est comme un peu sur la fin de son pic, là, pis c'est pas pour rien que, tu sais, il y a eu, justement, on parle du beef avec Booba, là, ça se pognait, ben, pis ça voulait se pogner, pis c'était à la merde, pis là, un moment donné, ça y a comme eu une accalmie, pis là, oups, on dirait que, comme Caris devient légèrement moins relevant, ben c'est là que justement ils se croisent à l'aéroport pis ça se tape sa gueule, pis là, whoop, tu sais, sont de retour des headlights, pis Caris est comme de retour, tu sais, à son spot qui était peut-être un peu en train de perdre, selon moi. Ben, ouais, mais tu sais, il va tout le temps avoir, tu sais, comme Caris, je sais pas si t'as vu son vidéo, il dit, ouais, il dit, je t'ai mis 2 ou 3 uppercuts, là, nanana, pis tout, parce que vous étiez plus, il dit, t'as pas aimé ça, Booba, t'as pas aimé ça. Tu sais, ils sont tellement orgueilleux, là, que, on va dire notre version, de dire, bon, ben, mettons, Booba avait le dessus ou Caris avait le dessus, ben, les deux vont dire qu'ils ont le dessus. Fait que c'est pour ça que, tu sais, en faisant le fight qu'ils vont faire, puis selon moi, va être assez drôle, parce que, d'après moi, ça sera pas très technique, là. Mais Booba, ça a l'air qu'il fait du Muay Thai depuis un bout, là, tu sais, pis il fait ça dans ses vidéos pis tout, mais quand t'as vu le fight de l'aéroport, man, il y avait une drôle de technique de striking aussi, là. Ah ouais, c'est sûr. Booba, moi, je les ai vus, ces combats en boxe style, là. J'ai vu un petit peu à quoi ça ressemblait. Il se bat avec des gros plastrons. Je sais pas si t'as vu ça, là. Il se battait avec des gros plastrons. Sauf qu'il a juste mis comme un highlight, mais je pense qu'il a gagné une fois sur genre 20. Il est pas incroyable, Booba, là. Il a son highlight non, c'est ça, il a son highlight que tu peux voir sur YouTube, puis qui montre justement des trophées puis tout, mais qui sont pas à lui. Mais que tu vois, il est habillé vraiment avec le plastron qui se bat, il envoie un push kick à un gars, mais tu sais, il est comme, comment je peux dire ça, il boxe beaucoup large, tu sais, c'est pas, je paierais pas, mettons, pour aller voir Booba, mettons que ce serait pas contre Caris, là, je paierais pas pour voir un fight de Booba, mettons, sur ATV. Je vais le fumer, je vais l'écouter un peu, mais c'est pas ça qui va faire que je vais m'arracher les cheveux de sa tête en disant que c'est mon gros fight à vie, là. Non. Fait que le niveau d'anticipation sur une échelle de 1 à KSI versus Logan Paul. Hey boy! En tout cas, je vais te dire honnêtement, là, j'ai besoin de répondre, là. Ça, moi, KSI Logan Paul, là, j'ai vu des extraits, là, parce que Callis, je trouvais pas de stream, pis j'ai pas voulu me casser les couilles pour trouver un stream pour ça, pis gros, j'allais pas payer le pay-per-view YouTube, là, ces astis d'acculés là, j'allais pas leur donner une calice de scène, écoute, mais pour ce que j'ai vu, ça avait l'air d'un asti de shit show, man, avec des casques pis tout, pis tu sais, je comprends, c'est des amateurs, faut qu'ils se battent avec des casques, man, pis tout, mais gros, t'es comme, tu fais payer du monde pour checker du monde avec des casques se battre en streaming, genre, t'es tabarnak de l'esti de boxe de marde, là, en plus, là, que t'en as un, pis c'est bad, man, parce que KSI, il avait fait d'autres combats de boxe, là, avec un autre YouTuber pis tout, pis ça avait l'air pas si pire, son shit, quand tu checkais ça contre du monde qui avait vraiment aucune calice d'idée de ce qu'il faisait. Mais Logan Paul, juste le fait que c'est un gars qui a lutté au high school pis qui est clairement un esti d'athlète naturel, tu sais, juste la manière qu'il est fait. Tu le vois, ce gars-là, c'est un naturel. Puis juste le fait que c'est un naturel, il a réussi à donner du trouble à l'autre, fait qu'on dirait que ça pète toute la semi-crédibilité de boxeur que l'autre avait. Fait que ça a juste fait dropper le show, là, solide, man. Un esti. C'est passé d'un shit show à un esti de shit show, là. Mais tu sais, comme tu dis, tu sais, les trucs de même en streaming, là, je sais pas si je fais une petite parenthèse, là. Est-ce que t'as déjà eu AFL, Alaska Fight League? T'as-tu déjà vu ça? Ouais. Ça, c'est ça sur UFC Fight Pass, là. J'ai écouté ça une fois, là. Sérieusement,
j'étais choqué. Ah, il y a peu de mots à avoir. La scène régionale MMA en Alaska est pas super forte, là, gros. Là. Épouvantable, sérieusement. Écoutez ça, là, pis sérieux, là, je pense que les comédies de Netflix sont pas aussi drôles que ça, là. Ah non, le gros, pis ce qui est bad, c'est qu'il y a des gars avec des fiches pareilles, pis t'es genre, Chris, il a une bonne fiche, ce gars-là, il doit être bon, mais c'est parce que dans le fond, il a juste battu 9-0-4, genre, qui ont aucune idée de ce qu'il faisait. Pis là, tu le vois se battre, t'es genre, hey, gros, ce gars-là, genre 7-1, man, quoi de même, man. Fuck, c'est vrai, là, Alaska Fight League, mais il y en a plein des affaires de même, là, mais... Tu sais, il y avait 2 ligues notoires, là, c'était Explode Fight League puis le Gladiator Challenge, que ça. Quand t'as du monde qui vient de là, man, c'est... Gros, c'est là qu'il y avait eu le viral fight de, justement, la fille qui est rendue championne de Bellator, là, et le Mom McFarlane, qui s'était battue contre la Soccer Mom, là. Puis là, ça avait été ultra virable, le Soccer Mom et une MMA fight, pis elle se fait décollisser. Mais c'était genre... C'est une ligue de squash match, là, littéralement, là. T'as genre... une clique de jobbers qui ont des fiches de genre 2,36, 1,29, pis genre, sont là pis à toutes les shows sont là pis ils se battent contre un asti d'autre fucking athlétique qui a pas vraiment aucune idée de ce qu'il calisse, mais qui te l'explose en 2 Vanderlei Silva hook, là, pis tout le monde capote, là, c'est genre, c'est gros, ça devrait, c'est barely legal, là, selon moi, là. Des beaux match-up legit, ça, là. Oh ouais, t'as une couple de monde dans l'UFC justement qui viennent de là, pis genre notamment Jonathan Wilson, moi c'est le premier qui me vient en tête. Ce gros dude, man, il a l'air d'un méchant saucé le bonhomme là. Pis la grosse fiche, il arrive, il est genre 7-0 de quoi de même. Pis il arrive dans l'UFC pis pack se fait passer, man, 3 fois en 3 fights, t'es mon clown. Ah, ça dépend, c'est tellement facile de se booster une fiche, là. Si tu te bats pas contre un vrai combattant, ben, je veux pas dénigrer personne, mais tu sais, c'est pas qu'il y a pas de vrais combattants, mais des combattants qui sont moins talentueux que d'autres, puis qui servent un petit peu plus pour faire grimper des fiches de d'autres combattants, tu sais. Mais quand tu pognes vraiment un combattant qui, lui, accepte vraiment un combat contre un gars qui sait que ça va être difficile, tant qu'à moi, ça, c'est un vrai combattant. Ceux-là qui acceptent des combats contre des affaires faciles, ben, c'est sûr que c'est pas un combattant, parce que déjà à l'avance, c'est quelque chose qui est pas dangereux pour toi. Tu sais, un combat, ça commence quand tu dis, Chris, ouais, je sais pas qui va gagner ça, parce que les deux sont dangereux, c'est dangereux pour les deux. Ça, c'est un combat. Non, c'est ça, justement. On peut quasiment dire que quand il y a une situation où il y a un gars qui se bat contre une canne, le combattant, c'est la canne, parce que c'est lui qui est game d'aller se battre contre un gars qui sait assurément qu'il va probablement être décollissé à la gueule. Le d'autre qui se bat contre la canne, c'est comme... Ben, écoute, mais il y a eu des combats, par contre, que le gars qui est underdog a pété l'autre gars. Tu sais, je parle, mettons, je sais pas si tu te souviens du combat Brendan Thatch contre Benson Anderson. Hey, ça, moi, j'étais là, j'ai dit Benson Anderson va se faire tuer. Je pensais qu'elle allait se faire tuer, moi, tout, man. Hey, mais aussitôt que ça a été à terre, Thatch a tapé, tu sais. Mais au début du combat, quand je voyais Thatch, il a un stand-up de fou, là. Il est gros, tu sais, il se bat à 170 livres, mais il en pèse 2,10, 2,20, c'est envie de tous les jours, tu sais. Puis il reprend tout le temps à 35-40 livres le lendemain de la pesée. Moi, je sais pas si tu te rappelles un peu de ce gars-là, là. Ouais, moi, j'étais excité, ce gars-là, jusqu'à temps que je le voie toucher le sol une fois. Pis ça qui me décalisse, c'est que moi, ça me dérange pas si un fighter est poche au sol. Ça me dérange vraiment pas. Mais faut au moins qu'il essaye de décalisser de là. Tu sais, si t'es pourri au sol, là, tu te retrouves au sol, genre... Tu sais, après une coupe de manière de créer de la distance, de te relever de bout, pis de body wall walk à la cage, des affaires de même, c'est simple, là, câlisse. Tout le monde est capable de faire ça, ou presque, sauf que tu te retrouves contre un esti de lutteur. Tu sais, il y a toujours des affaires variables, mais il y a rien qui me décalisse plus qu'un gars comme Brendan Thatch qui est tellement talentueux, mais à seconde près que ça touche au sol, tu le sais que c'est fini, parce que lui, il arrête d'essayer, là. Straight up. Et genre, non, fuck, tu t'attends, puis il fait l'étoile, puis genre, Chris, soumets-moi, man, s'il te plaît, parce que là, ça marche pas, là. Carrément. Pis tu sais, pourtant, ce gars-là avait tellement un gros potentiel. Quand je l'ai vu se battre chez Instinct, là, c'était... Regarde, moi, je l'ai vu, là, péter... Boum! J'étais encore là. Je t'entends, le gros. Je l'échappe une fois par épisode. Mais tu sais, Thatch, il a pété des gars quand je l'ai vu chez Instinct. J'étais surpris, là, ce gars-là m'a impressionné et ça durait jamais longtemps. Les gars pouvaient même pas atteindre là, sa bulle. Thatch, il y avait une bulle, aussitôt que tu rentrais dans sa bulle, t'étais mort, tu sais. Fait que là, moi, quand je voyais ça, j'étais là, ce gars-là,
c'est un futur champion UFC. Puis quand il est rentré au UFC, les attentes étaient hautes, puis j'étais là, wow, ça va être incroyable, mais décevant. Ouais. Il y en a même des flops majeurs de même, les gros. Il y en a une fois de temps en temps. Ben, un des gros flops majeurs qu'on va probablement avoir, justement, c'est Caris contre Bouba, parce que le monde va s'attendre vraiment à un gros fight de fou. Puis d'après moi, ça va être lettre. Ça sera pas beau. Aïe, mais toi, t'es-tu confiant que ça va arriver, cette merde-là? Moi, j'ai l'impression... Tu sais, des estis de celebrity fight, là, celebrity boxing match, là, il y en a tellement eu de bouquets, pis esti, man, ça arrive jamais, man. Mais... Moi, je pense, c'est que ça aboutira pas, mais tu sais, ils vont tout le temps alimenter ça. Finalement, la date va être reportée parce que là, Bouba s'est blessé ou Bouba est en prison. Là, après ça, ils vont continuer de s'envoyer chier. Après ça, ils vont... porter. Oui, Yes. excuse-moi, c'est pas mon téléphone de sonner. Ils savent comment faire pour alimenter puis continuer d'être populaire. Fait que, tu sais, je veux dire, oui, est-ce que ça va être, je pense que c'est le 5 avril, je me trompe pas que j'avais Ouais, c'est le contrat de quoi dans le genre. Mais tu sais, ils vont-tu encore rester ça jusqu'au 5 avril, puis le 5 avril, il va arriver quelque chose, là, 2 semaines avant, que finalement, ils peuvent pas se battre là, parce qu'il y en a un qui est blessé, puis c'est reporté, puis ils vont continuer, puis ils vont continuer. En tout cas, s'ils font ça, là, je pense qu'ils vont, ils ont tout à faire ça, honnêtement. Ils ont tout à faire ça parce que ils vont toujours parler d'eux autres. C'est ça. L'autre affaire qui est drôle et tout, c'est que c'est supposé d'arriver genre à Genève ou de quoi de même, parce que c'est comme pas full légal de faire du MMA en France, genre. Non, c'est ça, les MMA en France, c'est pas légal, fait que c'est sûr qu'il faut qu'ils se trouvent... Mais c'est sûr qu'il va arriver quoi? C'est sûr. C'est sûr que probablement que... En tout cas, peut-être qu'il va avoir lieu le fight, mais peut-être qu'il va être reporté aussi. Ouais, tu sais, je me dis, si t'es game, c'est des genres de te taper sa gueule d'un aéroport pis de te retrouver à la tôle, genre, pour un mois, parce que... Tu sais, on s'entend, le monde sont riches. Pis quand ils ont crissé en dedans, justement, je pense... Il y a pas mal de monde qui ont sorti, pis généralement, la réaction, c'était que c'était absolument ridicule de faire ça, pis que... Tu sais, qu'ils voulaient faire un exemple, ces gars-là, mais que c'était cave, pis qu'il y aurait pas dû écrire ça en dedans pour ça, pis blablabla. Mais... Tu sais, tant à pas être capable de vous sentir que vous vous pognez d'un aéroport. Faites là le crise de fête, là, le monde, ils vont checker ça. Le monde sont cave. Et le monde, tu sais, on sous-estime l'appétit pour un esti de freak show, man. Ah oui. Dans le fond, on se demandait à quoi s'attendre, dans le fond, comme combat. Tu le veux à l'aéroport. Non, c'est ça. Exactement. Mais l'appétit est là, le monde, quand il y a des freak shows, des astis d'affaires, Bob Sapp se bat encore, pis il attire encore du monde au Japon, là, pour une raison ou une autre, ce gros lait-là, là. Fait que... Tu l'as dit, c'est parce que c'est un gros lait, pis il attire du monde, là. Il est populaire parce qu'il est mauvais. Ouais, c'est ça. Exactement. T'es genre, check le gros black, man, qui a l'air d'un tueur, genre, se faire coucher en 10 secondes pis tap to strike, man. Ça va être écœurant, mais c'est ça, pis... Tu sais, si ça arrive... Ils vont faire de l'argent avec ça, pis ça va peut-être les aider, justement, à pas se taper sa gueule s'ils se recroisent dans un lieu public, là. Parce que c'est clairement pas bon pour... T'sais, c'est bon pour la publicité que ça leur apporte pis tout, mais ça doit faire chier pareil à aller s'en serrer en dedans, là. Bien qu'ils doivent être bien traités, là, mais... Je pense pas qu'ils vont... je pense pas qu'ils doivent manger des patates pis de la merde là-bas. D'après moi, eux autres, ils ont un gros régime plus que les... C'est pas mal sûr, là. Ils ont de l'argent, là. Ouais, tout le monde s'habille. Fait que, d'après moi, ils doivent avoir un bon traitement dedans, eux autres, là. D'après moi, ouais, mais pareil, c'est pas le genre de lieu que t'as envie de te retrouver, là, ben, tu sais, ça doit faire chier. Ils doivent avoir d'autres choses à colisser et tout qu'être en tôle, là, ces dudes-là. Toi pis moi, ils ont des carrières à gérer, des albums à sortir, là, t'sais. Ah, mais ils font du beat de gangster, si on veut. Fait que pour avoir l'air gangster, aller en prison, mais pour eux autres, c'est une bonne publicité. Ouais, c'est sûr, parce que ça faisait longtemps que Booba avait pas été en tôle, pis le monde, il commençait à douter de sa street cred un peu, je pense, là. Il était dû, là, pour y aller, là. Il avait pas le choix. Ouais, non, c'est ça. Exactement, pis là, au moins, il se fait pas ramasser dans des astis d'affaires à la Tekashi 69, fait que c'est pas trop long, là, c'est... Ah, non, non. Ouais, man, ça en est une autre histoire, mais sinon, toi, t'écoutes tout ça, le rap français encore? T'es-tu un fan? Moi, ben, pour vrai, là, honnêtement, moi, Caris et Booba, c'est les deux que j'écoute le plus, ok? Moi, Booba, je l'écoute depuis longtemps, puis même, je suis un fan fini de Booba, j'écoute tout le temps du Booba. Quand Caris est sorti, moi, j'ai connu Caris avec sa tune Zoo, puis après ça, j'ai entendu Cristal,
Puis honnêtement, le Caris, j'avais jamais décroché de lui, tu sais, de sa musique. Sauf qu'avec ce qui vient de sortir dernièrement, ça m'a comme pas, ça tourne chouin, j'ai pas trippé, tu sais, c'est pas, j'ai pas aimé ça. Puis tu sais, avant, je sais pas si t'as remarqué ça, là, mais il était, j'aimais mieux son style avant. J'aimais mieux comment il était avant. À ce temps, il est rendu qu'il s'affiche trop, il veut trop, il est trop pregnant, puis comment je peux dire ça? Il est plus sur les réseaux sociaux, comment je peux dire ça? Il est populaire sur les réseaux sociaux pour ses petites vidéos qu'il fait, mais je pense que pas vraiment pour sa musique, là. Beaucoup moins. Ouais. Ça, c'est le new wave, ce style d'affaires-là, les réseaux sociaux, man. Pis c'est ça qui fait chier parce que je pense que c'est rendu un. Tu sais, les Instagram comedians deviennent des rappers, pis les rappers deviennent tous des estis d'Instagram comedians d'une manière ou d'une autre parce que, tu sais, le gros, là, les estis d'onneries qu'ils font, man, sur Instagram Live, ce monde-là, là, c'est ortho, là. Kodak Black qui est là en train de dire de la merde pendant qu'il y a un kid qui marche à côté de deux d'autres qui nettoient un gun en fumant un pétard, là. Ou les fêtes, la police débarque là, le gros, ouais, ben ça, c'est comme 4 bris de conditions d'être là, mon pit, le gars mange un an pis tout. Mais, ouais, c'est quelque chose qui choque les gens, c'est là que t'es populaire. T'as connu, on a un très, très, très bon exemple à Montréal, là. Là, il a arrêté de faire des vidéos, en tout cas, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, là. Puis il a été populaire, pas à cause de sa musique, pas à cause de sa musique, c'est pas la grosse affaire, mais tu sais, c'est le roi Enoch. Hey, ce gars-là, il était populaire parce qu'il faisait des vidéos, pis tout, avec des guns, pis tout. Hey, ça l'a rendu populaire, mais tu sais, le monde le trouvait pas brillant de faire ça, mais tout le monde en parlait. Fait qu'il s'est rendu populaire, tu sais quoi? Ce gars-là, il avait déjà dit, il dit, écoute, il dit, j'ai fait un crise de bon salaire à cause de ma musique, pis c'est vous autres qui avez payé mon salaire. Fait que c'est vous autres qui dites, il y en a qui disaient, c'est de la merde ce que tu fais comme musique, mais gros, c'est avec toi, j'ai fait mon argent, puis tu dis que c'est de la merde ma musique, mais tu l'écoutes, puis t'écoutes mes vidéos, fait que t'es un de mes fans. Fait que c'est gros, le roi Enoch, man. Je me rappelle la vidéo que j'aimais, là, il était là, pis il allait manger au commensal, man. T'es là, les vrais gangsters, ils se nourrissent bien, tu sais, t'entends pour filtrer toute cette hydroponique, là. Ah, tu sais, qui me faisait rire, man, ou le vidéo, là. Nous, les Uzi, on les met par terre, tu vois, pis brr, péter leur cheville, t'entends? Il a fait de l'argent, ce gars-là. T'as-tu vu, il était tout le temps avec des gros chars, il avait un esti de beau condo, il a jamais été dans gros, il est devenu semi-populaire en France, man. Il faisait des films. Il a fait des featuring aux États-Unis, il est posé avec, il était posé avec les gars de Mobb Deep, me semble. Ouais, déjà, c'est une niaiserie de même, man. Hey, tu sais, je veux dire, il y a des gars ici qui sont super talentueux puis qui ont pas posé avec les gars de Mobb Deep puis qui poseront jamais avec des gars de cette envergure-là, je te dirais, puis qui sont très talentueux. Mais lui, il est beaucoup moins talentueux qu'eux autres, côté musique, parce qu'il est plus talentueux côté aspect popularité, parce qu'il sait comment aller la chercher. Ce gars-là, lui, dans le fond, là, même s'il n'est pas un talent comme, mettons, comme Loud ou quelque chose comme ça, ben, il est capable d'aller partout, puis il est capable d'être populaire partout. Gros, la preuve qu'il a bien fait ça, c'est que t'as un esti de tata qui a rip-off sa gimmick à 100%, pis qui est quand même devenu populaire. C'est genre G.I. Joe, là. Il parle pareil comme il dit les mêmes affaires, il parle pareil comme le roi, man. Pis genre, le monde, il écoute ça comme si c'était drôle pis tout, man, mais il reste le roi, man, qui a breed une gang de clones, man, qui poursuivent sa legacy. Mais c'est le même, c'est soit que t'es populaire parce que t'as un talent de fou, ou soit que t'es populaire parce que t'es crissement mauvais. Bob Sapp. Non, Lil Pump, le gros, genre, tout c'est... Tu sais, Lil Pump, c'est un esti de meme, là, mais ouais. Y a personne qui est plus au courant du meme qu'est Lil Pump que Lil Pump, là. C'est ça. Y a personne qui dit, ce jeune-là, il a l'air du pays des caves, pis je suis sûr que c'est pas la personne la plus intelligente à la Terre. Mais il est drôlement moins cave qu'il en a l'air, là. Parce qu'au moins, il est au courant. Parce qu'à chaque fois, le monde, sont là, Lil Pump, c'est un esti d'épais, c'est un attardé mental. Ah, ben là, c'est 2 semaines plus tard, le gros, là, il run avec ce meme-là, pis là, c'est rendu Dr. Pump, qui est un gradué de Harvard, pis là, il run avec la gimmick à côté. Dès qu'il y a un meme sur lui, justement, il saute là-dessus, pis tu sais, il run avec, pis c'est ça, gros, qui fait qu'il est devenu autant populaire, man. Style, la crise de petite pompe, man. Le rapper le plus mauvais, le gros, je pense, de l'histoire de l'humanité, man. Mais, même affaire avec le style Swagman. Ouais, j'allais dire Swagman. Swagman, le gars, là, quand il faisait ses petits reportages, là, qu'il y avait des gros bijoux pis tout, qu'il y avait des agents, des bodyguards, pis le monde était là, Chris, on le connaît pas, lui. C'est quoi qu'il fait, tu sais? Personne ne le connaissait, pis il est pas riche pour vrai, tu sais. Sauf que, à cause qu'il a fait ça,
il a réussi à devenir riche parce que tout le monde en a parlé. Fait que là, aussitôt qu'il est sorti, je pense qu'il a sorti un album, quelque chose comme ça, il sortait des tracks pis tout, ben les gens achetaient ça. Fait qu'il a réussi à faire de l'argent, mais sauf que le gars, il a été game. Il s'est dit, tu sais, on s'entend que c'est pas le MC de l'année, mais il se dit, je vais prendre un guess, je vais me faire connaître sur les réseaux sociaux, même si je suis mauvais, c'est soit je me plante ou soit que ça marche en crise. Ah, lui, il s'est dédié à sa cause en esti, là. On s'entend, là. Lui, gros, il va avoir l'air d'un cave pour le restant de ses jours avec la tête qu'il a, là, mais... C'était ça, pas... c'est sûr, mais il l'a fait pour la gimmick, man. Ben oui, pis tu sais, je sais pas si t'as vu son clip qui est sur un bateau. Il est sur un gros crise de bateau, mais le bateau, genre, il est tout sale, man. Il est laid, son bateau, là, tu sais. C'est un bateau de millionnaire, mais qui vient d'acheter à rabais, tu sais. Tu vas tourner un clip là-dessus. Mais Chris, ça a marché. Tu sais, son clip, là, il tourne, puis il y en a un autre qui a fait avec une Bentley. Tu sais, en tout cas, il a réussi. Gros, ce gars-là, c'est genre l'ancêtre du SoundCloud rapper, mon gars. À Star, faut Tyler de Swagman si tu veux percer dans le rap. Si t'as pas l'air de ça, le gros, là, genre, va te faire tatouer dans la face, mon esti de clown, t'as pas compris, là. Ben, c'est vrai, tu sais, c'est les gens qui, physiquement, tu sais, comme 69. 69, il est débarqué, là, avec les cheveux, toutes sortes de couleurs, pis tout. Mais le monde, là, moi, j'écoutais pas sa musique encore, que je voyais sa face passer, je te dis, c'est qui, lui? Parce qu'il attire l'attention. C'est comme ça qui fait que ces gars-là sont populaires. Après, tu vas écouter ce qu'il fait. Mais tu sais, tu vas vouloir... Le questionnement, c'est vraiment, tu sais, on est un peu curieux. Hein, c'est la curiosité qui fait que ces gars-là se font connaître parce que les gens veulent savoir c'est qui. C'est normal. C'est rendu de même, là, littéralement. C'est les médias sociaux qui ont amené ça, mais avant, tu sais, justement, moi, je pense que les gars qui ont vraiment amené la trend, là, face tattoo, c'est Lil Wayne pis c'est Birdman. Probablement. Ouais. Mais on s'entend que Lil Wayne, pour les gens qui l'ont connu, quand il a commencé à être connu, il y avait pas vraiment de tatou dans la face, il a été connu à genre 17 ans, là. Puis là, pas longtemps après, il y a eu ses petites larmes, puis là, il a commencé, puis là, il s'en est fait faire, puis là, il s'en est fait faire, mais le gars, c'est comme, il a attendu d'être successful avant de faire ça. Ouais. À Star, c'est rendu l'inverse. Ouais. À Star, c'est, je vais faire, tu sais, t'es caché 6ix9ine, c'est organisé cette petite tête-là avec le gros 69, le jigsaw ici, les cheveux multicolores, la patate au complet. Puis après ça, il a dit, je vais devenir famous. C'est à Star que je me suis fait le look pour avoir l'air d'un complet crise de clown, ben là, je vais commencer à faire le clown pour attirer l'attention sur moi. À Star, le monde, c'est comme, ils se sentent, on dirait, obligés de faire ça, quasiment, pour attirer l'attention, parce que pour avoir l'air normal, Chris, faut que tu sois bon, là. C'est pas compliqué. Oh, oui. C'est ça. C'est sûr, ça Kendrick Lamar a pas besoin d'avoir l'air d'un cave, J. Cole non plus. Non, c'est sûr. Même Drake non plus, même s'il a souvent l'air d'un cave, mais c'est pas par apparence physique, là, c'est dans son comportement, puis tout, mais bref. Tu sais, ces gars-là, il y avait de quoi, il y avait le petit talent, il y avait l'affaire qu'ils ont percé, puis ils ont pas eu besoin de ça, mais tout le reste, là, pour faire de l'argent, pour être relevant, faut qu'il ait l'air d'un esti de clown, puis qu'il calisse la merde sur les réseaux sociaux, puis qu'il s'associe avec n'importe quelle esti de personne qui se rend compte que c'est pas du bon monde, puis qu'après ils les utilisent pour régler leur compte, quand que ces gens-là étaient déjà sous enquête depuis des années, puis que là, même pas un an plus tard, esti, tu te retrouves en dedans, man, pis t'es dans la merde pour, genre, un esti de bout, sûrement. Ben oui. Mais tu sais, quel groupe a été vraiment, selon moi, dans le rap, qui a été vraiment l'emblème, je te dirais, de cette méthode de se faire connaître là. C'est sûr que tu les as connus. Wu-Tang, qui parlait pas de Wu-Tang, qui parlait pas de Ghostface, qui parlait pas de Old Dirty Bastard. Ces gars-là, ils ont tous fait des niaiseries, ils ont tous fait des affaires pour se faire connaître, puis c'était le groupe le plus populaire. Moi, je me souviens quand ils ont sorti Wu-Tang Forever, je pense que c'était en 96. Tu t'as peut-être pas écouté ça, là, mais moi j'écoutais ça dans le temps. Là. Mais ça a été l'album, le Wu-Tang Forever, qui a tout fait élever. Puis ces gars-là, ils savaient quoi faire pour être populaires. Puis encore aujourd'hui, on en parle. Sauf que c'est sûr que ça s'est dissipé parce que les gars ils ont vieilli, puis il y en a qui sont morts. Mais tout le monde a entendu parler de Wu-Tang, les histoires justement de Old Dirty Bastard, les affaires qu'ils faisaient, tout ça, ils ont rendu populaires. Aussitôt que le monde en parle, des choses qu'ils font, des fois qui sont pas bien, ben ça les rend encore plus populaires, ça alimente leur groupe. Ouais, puis on s'entend que tous les membres là, prominents du Wu-Tang, c'est tous des putains de légendes, là. C'est genre Method Man, Redman, Ghostface, Raekwon, ODB, César, tout le monde, le gros, là, c'est...
Des estis de légendes, man. Toutes des légendes. Puis aujourd'hui, Parler de ça. ils sont moins dans l'industrie pis tout parce qu'on s'entend qu'ils ont plus rien à prouver, là. Ils sont vieux pis money has been made, là. Ils sont good, là. Pis j'aime bien mieux ça, man, que l'esti d'Eminem pis toutes les autres, genre, tu sais, Ice Cube, même Ice Cube, il paraît que son CD qui est sorti cette année, c'était bon, mais Chris, on est en 2019, le gros, j'ai pas envie d'entendre du Ice Cube, là. Si je vais écouter du Ice Cube, je vais écouter Straight Outta Compton, je vais écouter genre Today Was a Good Day, je vais écouter, tu sais, genre son diss, man, sur Eazy-E, je vais écouter genre Public Enemy, ces affaires-là, man, mais je veux pas, esti, entendre du Ice Cube en 2019, j'ai plus envie d'entendre du Eminem non plus, moi Eminem, j'aimais ça quand c'était jeune, esti, Real Slim Shady, The Way I Am, tout ça, je m'en calisse, là, de son esti genre de rap commercial de mon oncle à la radio fait Rihanna, là. Je veux pas entendre ça, le gros. Pis le fucking Wu-Tang, eux autres, ils ont compris. Pis oui, t'as Ghostface qui sort encore des affaires une fois de temps en temps. Raekwon sort encore des affaires une fois de temps en temps. Mais, tu sais, c'est de la musique faite pour les bonhommes de 40 ans qui écoutent encore du rap. C'est pas, ils essaient pas d'être le top rapper, ils essaient pas de compétitionner avec la jeunesse. Pis tu sais, ils ont comme, je sais pas, man, ils ont juste bien fait ça, comparément à ben des vieux qui essaient de rester relevant dans la game. Eux autres, ils le savent, man, c'est des légendes absolues, pis ils ont pas besoin de rester relevant, là. S'ils veulent faire de la musique parce que c'est des artistes, ben ils vont faire de la musique qui leur appelle à eux, qui vont appeler à un public plus âgé pis tout, mais, tu sais, ils font pas rien pour prouver rien à personne, là. Ils essaient pas de vendre gros d'albums, ils essaient pas de ci, ils essaient pas de ça, pis je pense que c'est la bonne affaire, man. Chris, c'est rare. Les autres, ils restent eux autres mêmes, ils gardent leur identité. Ils changent pas. Les autres, ils restent qui sont. Exactement, man. Contrairement à Eminem que, tu sais, t'as la phase de, j'arrive, j'étais un esti de jeune white kid ultra frustré. Là, après, t'as la phase de, je suis genre le plus gros rapper qui existe au monde, mais je suis over drugged out. Là, après, t'as la phase de, non, là, je prends plus de drogue, je suis rendu un esti de mononcle, man, qui chante des chansons de rap inspirantes. Je suis juste un esti de cash grab commercial de marde, genre, qui se force même plus, qui fait juste s'essayer d'avoir une femelle pour chanter son hook, pis que le reste va juste faire des esti de dad joke plates, pis rapper ultra fucking vite pour rien, sans flow, sans parole, sans juste le t'écoutes ça pis t'es genre, check ça, il rap vite Eminem, mais tu sais, gros, ça, c'est de la calice de merde, man. Ah non, carrément. Moi, j'ai décroché, honnêtement, là, j'ai décroché d'Eminem quand il est sorti sa tune là, sur la trame sonore d'8 Mile, là. Son espèce de tout. Honnêtement, tout le monde l'aimait, puis moi, je détestais cette tune là, je la trouvais tellement mauvaise, là. Moi, j'aimais mieux, justement, là, tu sais, la tune, justement, là, tu sais, tout ce qu'il a fait avant, là, avec Dr. Dre, j'aimais ça, mais tout ce qu'il a fait avant ça. Ou sinon, on l'a oublié ça, là. Après ça, ce qu'il a fait, là, j'ai tellement trouvé ça pourri, là. Ouais, ben moi je l'aime, là, Lose Yourself, mais Callis, t'as tellement raison quand tu dis que c'est cette tune-là qui a tout starté, là. On s'entend? Ah ouais. C'est cette tune-là que là, il s'est rendu compte qu'il y avait une esti de niche, là, qui était prête à l'écouter dans le genre de rap inspirant, là, de genre, ah ouais, le gros, t'es capable, nanana, pis c'est pas ça, man, pas ça Eminem. On veut Eminem qui envoie chier tout le monde, là. Ah ouais, ça, c'est vrai. Puis tu sais, quand il a sorti, justement, le Lose Yourself, là, je te le dis, là, elle arrêtait pas de passer dans les bars, là. Puis, sérieusement, je détestais cette tune-là. Je la trouvais pas bonne, l'instru. Je l'aimais pas. J'aimais pas de la façon que je chantais là-dessus. J'aimais rien de cette tune-là. Sauf que, lui, ce qu'il voulait aller chercher, on dirait, c'était vraiment commercial. Mais il a oublié ses vrais fans, ceux-là qui écoutaient vraiment du Eminem. Il a comme pas respecté sa propre identité. Moi, selon moi, en faisant ça. Ouais. Mais ça, peut-être qu'il y en a qui seront pas d'accord avec moi, mais moi, c'est ce que je pense. Ouais, ben tu sais, il y a beaucoup de... Je suis souvent changé d'identité, là. C'est ça qui est malheureux. Pis tu sais, oui, des fois, faut comme que ton son évolue un peu. Comme mettons Kendrick, que son dernier album a été de loin, l'affaire la plus commerciale qu'il pouvait, tu sais, qu'il pouvait release. Mais Chris, c'est du Kendrick, pis ça sonne comme du Kendrick. Pis si t'es un fan de Kendrick, tu vas aimer ça pareil, là. Même s'il y a des tunes qui sonnent plus commerciales, qui vont appeal à un plus grand nombre de monde, c'est quand même du Kendrick. Pis si t'écoutes ce qu'il dit, et genre, ça va te prendre une coupe d'écoute, là, elle va te comprendre les liens qu'il fait entre les tunes. Pis tu sais, c'est le même niveau d'artistry qu'un Good Kid, Mad City, qu'un To Pimp a Butterfly, mais
rendu plus accessible. Fait que le fait qu'il soit capable de faire les deux, c'est ça qui le rend autant incroyable parce que, oui, plus de gens vont aimer Kendrick, mais les gens qui aimaient déjà Kendrick pis qui veulent pas que Kendrick change vont quand même aimer ça. Eminem, on dirait que pour devenir commercial pis pour devenir le plus gros rapper, lui qui fait le plus d'argent pis qui vend le plus de CD, il a dû enlever son style que les gens aimaient pis devenir comme une autre personne un peu pis moi et tout, c'est là qu'il m'a perdu. Ben sincèrement, là. Moi, j'ai Eminem pour vrai, là, ça a été fuck off. Là. Moi, j'aimais vraiment son album qu'il avait fait avec Dre, mais ce qu'il a fait après ça, là, son truc d'Eight Miles, même le film, j'ai pas trouvé ça bon. On dirait que je l'ai pas détesté, mais il m'a vraiment perdu. Là. Ça, j'ai vraiment pas aimé ça. Fait que, en tout cas, moi, Eminem, là, pour moi, là, à cette heure, tant qu'on parle d'Eminem, on parle du premier album. Mais si Eminem, mettons, j'entends une tune passer à la radio de son nouvel album ou de 8 Miles, man, je te dis, je te ferme mon radio, je change de tune, c'est pas bon. Il paraît par exemple que son CD qui est sorti cette année, c'était vraiment, vraiment très bon. Pis ça avait l'air de pas être justement de la petite commercial shit, ça avait l'air d'être genre Eminem qui envoie chier tout le monde parce que justement il était pisse que tout le monde aille shit sur ses 8 derniers CD, genre. Mais je l'ai quand même pas trop écouté parce que je me dis Chris, je vais pas écouter ça. Je me dis hey, finalement c'est bon Eminem, s'il fait ça va être bon. Puis là finalement me faire des attentes puis écouter son prochain CD qui va être de la petite bullshit commerciale puis me dire ah finalement je me suis fait des attentes pour rien. Fait que moi tout je suis donne dans son cas. Mais Chris, mon gars, on est allé à pas mal de places, c'était crissement hot comme discussion, mais ouais. je vais te laisser, man. On peut faire ça n'importe quand, pour vrai, le gros, si t'as un sujet là que t'as envie d'exprimer sur la place publique, ça peut être du MMA, ça peut être n'importe quoi, ben tu me fais signe, on se refait ça, man, j'ai eu ben du fun, pis gros, je te remercie pour la discussion, c'était nice, man. Merci à toi, Faber. Yes. On se reparle. Ben ouais, pis pour tout le monde, je pense que je vais faire mon outro direct là. C'était le Fabercast. Je ne sais pas trop quel épisode parce que j'en ai enregistré une couple là d'avance. Mais c'était le Fabercast spécial édition avec le boy Alex Murat, P.O. Bouffard, les boys du Nordique qui vont être en action. Ben pas Alex, mais P.O. il est en action contre Terry Lemaire. Chris de Sleeper Fight, ça mon gars là. Chris de Sleeper Fight, cette carte-là. Terry est fort. Bouffard, il est absolument genre impressionnant par rapport à son niveau d'expérience pis ce qu'il nous montre là. Gros Chris de prospect. Fait j'attends beaucoup de ce fight-là. Je vais te donner un cue sur Bouffard, là. Je m'entraîne avec un petit bout, puis tu sais, je lutte avec, je roule avec, là. Puis physiquement, il est plus fort que là 6 mois. Honnêtement, ça n'a même pas de bon sens. Là. Physiquement, là. Puis tu sais, moi, physiquement, habituellement, tu sais, quand je roule avec les gars, ils ont de la misère parce que tu sais, je suis fort, je lui donne de la merde, je lui donne beaucoup de merde. Mais PO, là, il s'est tellement amélioré, ce gars-là, là, il arrête pas de s'améliorer. Puis je peux pas, je vais faire un comparatif, là, mais moi, c'est ce que j'ai trouvé, là. Je trouve que le style à PO ressemble à celui à Tony Ferguson. On parle de deux personnes différentes, là, mais je trouve que les styles, ça ressemble. Alors, regarde un fight de Tony Ferguson, puis regarde le fight de PO. T'as le gros, là, qu'il est pas sur Instagram, esti, avec des poids pas possibles à faire des stepettes, man, que t'es genre, qu'est-ce qui calisse, lui, il va tout se péter, cette petite cave-là. Mais, en termes de combattant dans la cage, moi, c'est un de mes best, là, Tony, fait que, on va regarder ça, man. Je vais regarder ça avec attention. Puis, je te remercie, man. C'était le podcast cette semaine. Ciao tout le monde. On se voit à la prochaine. Thank you, mon Alex. Merci à toi. Salut, bye. Bye.